Et dans cette partie de formation qui va consacrer sur le point 3, qui est la création d'un projet autopiste, nous allons faire suivre par la création de l'axe en plan. Pour créer un projet autopiste, nous devons venir dans l'autopiste, afficher les barres d'outils de l'autopiste qui est là. Voilà. On va créer un nouveau projet autopiste. On va faire un nouveau projet. On va nommer le projet, on va mettre formation, formation, formation. Il faut définir, il faut choisir le modèle du terrain qu'on a déjà calculé. L'utilisation du données interne du dessin, notre NTN qu'on a calculé, on a ça. On a notre modèle qui est créé, sélectionné, on peut valider. Et le projet autopiste est créé. On peut faire cacher ce modèle. Voilà. Constatant notre axe, notre bâtiment, la route est dans place R ici. On va essayer de créer, une fois que le projet autopiste est créé, et à travers ça, soit si on a des normes, l'autopiste a des normes de tracé routier, que ce soit ta rue, les normes que nous voulons choisir pour faire nos tracés. Et choisir des normes. On va créer d'abord l'axe en plan. Soit on peut créer l'axe une fois que notre projet est créé. Et soit créer l'axe en plan à travers, comment dire, voilà, ici, tant pour moi. Donc, en création de normes, comme on disait, on peut choisir des normes de tracé. Ces normes sont là. Et soit on choisit une norme de tracé, ça c'est ARB, aménagement des rues principales. Voilà. On a les hectares, on a hectares, rue, voilà, on a ainsi de suite, en fonction des normes que vous avez choisi pour faire le tracé. Comme notre cas, c'est l'aménagement nous sommes dans le cas de l'aménagement. Donc, le nombre de voies est inférieur ou égal à 6. La vitesse maximale, on peut nous-mêmes fixer, donner une vitesse maximale. On peut choisir le nombre de voies, si c'est 3 voies, 4 voies, ça c'est l'aménagement des voies principales, ainsi de suite. Voilà. Ça dépendra du type de voie que vous allez choisir. La vitesse, vous pouvez limiter la vitesse. Si la vitesse elle est bonne, le logiciel même peut signaler des trucs. Voilà. Ok, on va prendre 60. Choisir des vitesses. Créer la propriété, on peut nommer axe. Alors, on va faire axe en plan.
plan. Donner l'abscisse et l'abscisse des intervalles d'abscisse, on peut donner 6 à 25 mètres à 20 mètres. Ainsi de suite, on peut aussi les fixer. On peut changer la couleur de tout ce qu'on veut. Et on fait OK. Donc, à travers du compte des axes en plan, on commence avec le tracé. Donc, qu'on a dit, on va forcément faire partie du point 4. Hein. Après la création, ici, on va voir comment faire des axes en plan. On va forcément combiner cette partie avec l'autre. Comment combiner une fois que notre projet est créé, vous venez dans le tracé d'axe. Voilà. On a des axes, c'est-à-dire soit on peut créer notre axe sur les lignes d'AutoCAD. Donc, à travers ça, on peut faire créer des axes par conversion. C'est-à-dire que j'ai déjà créé une ligne d'AutoCAD. À partir des lignes de polylignes, je peux constituer en mettant mes lignes de droite, courbes, ainsi de suite. Et maintenant, je crée notre axe en plan à travers la conversion. C'est-à-dire, je vais juste sélectionner ces différentes lignes et les courbes que j'ai créées. Et je les sélectionne, va me créer automatiquement par conversion notre axe en plan. Ou on peut créer par point, c'est-à-dire qu'on choisit par point. Voilà, on peut créer aussi à travers ça, comme ici, par 2 points. Puis, créer notre axe. Ici. Comme l'axe n'est pas, ou la voie n'est pas aussi grande que ça, on va traiter de bien. Voilà. On n'a pas aussi une galerie. Ça, c'est pour désactiver un truc. Surtout l'accroche 3D, l'accroche, et désactiver. Voilà. Bon, avec la norme des tracés, l'important de cette norme est, l'important du choix des normes est qu'à chaque fois ce que vous êtes en train d'essayer de tracer, donc automatiquement le logiciel va essayer de rester dans la norme. C'est-à-dire que la distance maximale euh, n'est pas dépassée. Voilà. Lors du tracé en plan, euh, la courbe, voilà, la création de la courbe aussi, automatiquement avec la norme, il peut signaler que non, le rayon n'est pas correct, ainsi de suite, nous allons voir. Donc, une fois créé des axes, des tangentes, on va essayer de raccorder les deux par une courbe. Bon, avec la création, on a soit, on peut créer par 3 points, créer par centre départ fin, créer par centre départ angle, ainsi de suite. Ou on peut créer par tangente, rayon, longueur. On peut créer tangente, avec rayon. Moi, je prends tangente avec rayon. Automatiquement, le logiciel me donne, soit je peux poser ici. Si je clique ici, donc, donc le logiciel, si on constate, donc, on va faire retour, voilà. Alors, lors de la création, je fais tangente,
j'avais omis quelque chose, j'ai oublié d'expliquer qu'avec les normes, l'important c'est qu'il faut faire très attention. Il faut remarquer à travers la ligne de commande, directement avec la norme nous dit que le rayon minimal recommandé d'après la table de normes que je sois de ARP, le rayon minimum doit être 120 mètres. C'est-à-dire que je ne dois pas être au-dessus de 120 mètres. Donc, le rayon minimal est 120. Donc, je ne dois pas être au-dessus. Donc, du coup, il faut que je choisisse un rayon qui est au-dessus de 120. Soit je peux cliquer ici, je clique ici. Voilà. Je peux changer la valeur du rayon. De 120, je peux prendre 120. Je vais 120 tout court. Et je suis à 120 juste. Ou soit, je peux changer la valeur. Changer la valeur. 300, 200 par exemple. 200. Donc, on peut aussi aller dans la propriété, la propriété de notre axe pour voir quels sont les problèmes qui nous affichent. Création utiliser l'axe. L'axe. Ok, je venons ici. Axe en plan. Axe. Et voilà, on peut venir aussi. De la géométrie, voilà. Voilà. Vous constatez qu'il dit que le rayon, il a mis ça en jaune. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ce problème, il dit que le rayon de raccordement tangent de rayon, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je vais changer. Donc, une valeur P. Si je prends 1000, vous voyez qu'il dit que c'est bon. Je prends 600. C'est pas bon. 600. 600, c'est bon. C'est que les rayons qu'on avait choisi n'étaient pas corrects avec le raccordement. Pas correct. Donc, il a voulu qu'on change. Je peux pas 500, 550. Ça, c'est pas bon toujours. 600. Et avec 600, le raccordement est correct. Et je fais valider. Donc, du coup, le raccordement avec le rang de 600, c'est ça qui est correct. Voilà. Donc, on peut vérifier ainsi, comme ça, notre tracé. Voilà. Et merci. Si je